Dieu vous bénisse. Vous portez bien? Avant de passer à la prédication de la parole, je vais prier pour les offrandes d'anniversaire. Pour Jephté Kabongo. 20 ans. Depuis le 23. Et mes jumelles qui ont totalisé 19 ans le 22. Le 22 mars. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une belle maison pour édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point. Là-bas Notre Père et notre Dieu, ces trois jeunes gens qui se sont avancés devant toi, Seigneur, toi, tu les as amenés dans ce monde. Ils ont vécu des années qu'ils peuvent compter chacun au bout de ses doigts. Jephté en a totalisé 20 et mes jumelles en comptent 19. À cause de ça, Seigneur, ils se sont approchés de toi pour te dire merci. Et nous nous joignons à eux, Seigneur. Nous te disons vraiment merci pour le don de la vie et pour le soutien de la vie. Chaque instant, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, pendant, Seigneur, toutes ces années qu'ils ont vécues sur la face de la terre. Reçois-en la gloire, Seigneur. Ce n'est pas nous les parents, c'est toi qui les as gardés, Seigneur. C'est toi qui leur a donné à manger et qui leur donne à manger chaque jour. S'ils ont avalé une bouchée de nourriture, elle est venue de toi, Seigneur, de ta main, toi qui es Jéhovah Jireh. S'ils se tiennent là en bonne santé, forts et vigoureux,
c'est parce que toi, El Rapha, tu les as guéris de toutes leurs maladies. Tu as pourvu à tous leurs besoins, Seigneur. Tu leur as donné même des vêtements pour couvrir le corps. Lorsque le diable a lancé des assauts contre leur vie, toi, tu t'es dressé, Seigneur Jésus, comme un vaillant héros et tu les as protégés. Que ton nom soit loué pour cela, Seigneur. Oh Dieu, à 19 ans, à 20 ans, Seigneur Jésus, c'est l'âge auquel toi, tu m'as amené, moi, à la conversion, Seigneur. Accepte, je te prie, Seigneur, qu'à cet âge ici, ces jeunes gens qui sont au-devant de toi reçoivent le Saint-Esprit dans leurs âmes. Donne-leur une véritable conversion, Seigneur Jésus, et que ta grâce abonde dans la vie de chacun d'entre eux. Je te prie, Père, de les soutenir et de faire en sorte que, comme je t'ai demandé d'agir et de t'emparer de leurs âmes pour l'éternité, scelle-les à l'intérieur du corps mystique du Seigneur Jésus et fais qu'ils vivent tout le reste de leur vie, si tu nous donnes encore beaucoup de temps sur la face de la terre, qu'ils vivent pour te glorifier et pour t'honorer, pour te servir toi, Jésus-Christ, notre Roi, notre Maître et notre Dieu. Bénis-les, Seigneur Jésus. Moi, je les bénis, Seigneur. Je prie que les bénédictions qui descendent d'en haut et celles qui germent de la terre soient sur chacun d'entre eux, Seigneur. Oh Dieu, j'ai lu quelque part dans ta parole que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais l'élévation vient de toi. C'est toi qui abaisse et c'est toi qui élèves. Prends la vie de ces trois jeunes gens et élève-la au-dessus de toi. Élève-les dans la foi, Seigneur. Élève-les dans la sainteté. Élève-les dans la consécration à toi. Élève-les dans le zèle pour l'évangile. Élève-les, Seigneur, dans la communion avec toi. Fais qu'il en soit ainsi, que la lumière de ta face brille sur le chemin de leur vie et que les ténèbres soient chassées ainsi que les œuvres des ténèbres. Soutiens-les, Seigneur. Si nous sommes sur la terre l'année prochaine à cette même période, permets qu'ils viennent encore, Seigneur Jésus, t'offrir des sacrifices d'action de grâce pour ce que toi tu auras fait pour eux dès maintenant qu'ils vont quitter l'autel jusqu'à ce jour-là, Seigneur. Si l'enlèvement doit avoir lieu dans l'entretemps, je te prie au nom de Jésus-Christ, ne laisse aucun d'eux passer par la grande tribulation, mais prends-les, Seigneur, dans les groupes des élus du temps de la fin, jusque sur la montagne de Sion. Accorde-le, Père, que tu fasses abonder dans leur vie la joie, la paix et le bonheur par le Saint-Esprit, et que tu les bénisses de toutes les autres bénédictions, Seigneur, que je n'ai pas citées, mais qui sont dans ta main, Seigneur. Déverse-les sur tous les trois pour ta gloire et pour leur bien, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bons anniversaires.
Je remercie tous les frères et sœurs qui ont été avec nous lors de la mort de notre fils, ainsi que notre précieux pasteur Hubert Kadima pour toute assistance spirituellement et physiquement. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir richement. C'est signé par frère Freddy Mukeba. Prions. Tuombe. Notre Père et notre Dieu, le service préliminaire est terminé, Seigneur. Je te prie de l'accepter au travers du sang de Jésus-Christ et pour ton nom, Seigneur, et ta gloire. Bénis ton peuple qui t'a adoré, Seigneur Jésus. Fais, Seigneur Jésus, que quand ton peuple fait monter l'adoration comme ça, Seigneur, que tu déverses en retour ta gloire au milieu de nous et au-dedans de nous. Accorde-le, Seigneur, comme nous te l'avions demandé l'autre fois là, que ce soit comme lorsque dans la vision où Frère Branham s'était vu à l'ouest, à genoux, et une croix dorée en train de faire tomber la gloire sur sa poitrine. Accorde qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ce matin. Bénis-nous maintenant que nous voulons lire ta parole. Toi-même, Seigneur, viens l'interpréter et lui donner la vie pour nous, afin que cela nous aide à prospérer dans les parvis de notre Dieu et à croître en Christ jusqu'à atteindre la stature parfaite. Accorde qu'il en soit ainsi, notre Père. Je te le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout pour lire la parole. Tusimameni juu za kusoma neno la Mungu. Je prends un verset dans le psaume 81. Beba shairi moja ndani ya Zaburi 81. Excusez-moi. Et puis, je vais lire dans le livre des Actes. Penda kusoma mu kitabu cha Matendo ya Mitume. D'abord, psaume 81, Mbele Zaburi 81. verset 4. Shairi ya 4. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Dans Actes chapitre 2, Katika Matendo ya Mitume sura ya 2. verset 16. Shairi ya 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci, asseyez-vous. Aksanti, mukae.
Je pouvais ajouter quelque chose à ce que nous avions étudié le dimanche. Napenda kuongeza kitu kimoja kwa ile tulijifunza siku ya yenge iliyopita. J'aurais voulu le faire le jeudi, Nilipenda kuifanya leo, mais le jeudi, on ne l'a pas fait parce que je m'étais senti conduit à prier. mkazine hatukuifanye kwa sababu nilisikia mwenye kuongozwa njuu ya kuomba. Et c'est pourquoi nous avons prié ce soir-là. Na njoo kwa maana tuliomba ile jioni ya kazine. Alors, ce que j'aurais pu dire le jeudi, Sasa ile miliweza kusema siku ya kazine c'est ce que je vais dire ce matin. ni ile tasema asubuhi ya leo. Je voulais ajouter à ce que nous avions étudié l'autre dimanche. Nataka kuongeza kuile tulifundaka ile yenga ingine Quand on parlait de l'application spirituelle de la fête de la Pentecôte dans l'Église au temps de la fin. wakati tulisemea utumizi wa kiroho wa karamu ya Pentekosta mkanisa ya wakati ya mwisho. Amen. Nous avions vu que Tuliona ya kwamba le prophète dit nabii anasema que les trompettes ya kwamba mabaragumu concernent Israël. ni mambo ya Israeli. Vous voyez là où je viens de lire ce matin. Munaona penye natokea kusoma asubuhi ya leo, Il est dit sonner de la trompette banasema pika baragumu au jour de notre fête. musiku ya karamu yetu. C'était cette fête de trompette là. Ilikuwa ni ile karamu ya baragumu. Alors j'étais en train d'insister sur une chose, Nilikuwa nakazisha pa kitu kimoja, c'est que ni le prophète dit que nabii anasema ya kwamba l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. agano za kale ni kimvuli ya agano mpya. Et donc les fêtes de l'Éternel de l'Ancien Testament Basi makaramu ya Bwana ya mwagano za kale étaient seulement l'ombre, ilikuwa tu ni kimvuli, étaient seulement le type. ilikuwa mifano. Les véritables fêtes, ce sont celles qui se font dans le Nouveau Testament. Makaramu ya kweli ni hii kunafanika mwagano jipya. Et j'étais en train de dire que Na nilikuwa nasema ya kwamba à travers les fêtes là, kupitia ile makaramu vous pouvez voir tout le plan du salut au complet. munaweza kuona mapa yote ya ukombozi yenye kueneana tele. Je disais que Nilikuwa nasema ya kwamba la première fête, c'est la fête de Pâques. karamu ya kwanza ni karamu ya Pasaka. Si vous ajoutez Ukiongeza à cette fête-là kui karamu, la fête de la gerbe agitée, karamu ya mganda mwenye kutinkiswa, vous avez unapata la première étape du plan du salut comme Frère Branham nous l'a enseigné. kipande cha kwanza cha mapa ya ukombozi vile ndugu Branham alitufundisha, La justification. kuhesabiwa haki. Parce que Kwa sababu la Bible dit que Biblia inasema ya kwamba Christ est notre agneau pascal. Kristo ndiye mwana kondoo wetu wa Pasaka, Il a été livré pour nos offenses bali mtoa njia ya makosa yetu, et na il est ressuscité pour notre justification. alifufuka juu ya kuhesabiwa haki kwetu. Nous avions dit que la fête de Pâques, c'est l'agneau qui est immolé. Tulisema karamu ya Pasaka ni mwana kondoo anachinjwa, Jésus crucifié à la croix. Yesu Kristo mwenye kusulubishwa kwa msalaba, Et la fête de la gerbe agitée, c'est la résurrection de Jésus-Christ. na karamu ya mganda yenye kutenkiswa ni ufufuko ya Bwana Yesu Kristo. Or, Romains, Ijapo wa Roma nous l'avions dit le dimanche, tulisema siku ya yenga, il a été livré pour nos offenses bali mtoa juu ya makosa yetu, et il est ressuscité pour notre justification. na alifufuka njoo ya kuhesabiwa haki kwetu. La fête suivante, Karamu hii yenyewe inafuata c'est la fête des pains sans levain. ni karamu ya mikate bila chachu. Cette fête, vous comprenez que le levain, c'est le péché. Mnaelewa ya kwamba chacho ni zambi, Et si
on célèbre la fête avec des pains sans levain, c'est-à-dire des pains sans péché, Kama banasherelekea karamu bila chacho ni kusema karamu bila zambi, c'est-à-dire la sanctification. ni kusema utakaso, La sainteté. butakatifu. Et puis la quatrième fête, Karamu ya ine c'était la fête de la Pentecôte. ilikuwa karamu ya Pentekosta. Et la fête de la Pentecôte, Na karamu ya Pentekosta c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mutakatifu. C'est ce que nous avons vu. Jo vile tuliona Le baptême du Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mutakatifu. Avec ces trois étapes, Pamoja na hii sehemu tatu, le salut est complet. okovu inaeneana tele. Quand un être humain est justifié par la foi, Wakati mwanadamu anahesabiwa haki kwa imani, il est sanctifié, anatakaswa, il reçoit le baptême du Saint-Esprit, anapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, c'est-à-dire qu'il naît de nouveau, il est sauvé. ni kusema anazalikwa mara ya pili, anaokolewa. C'est ce que Frère Branham nous a enseigné. Jo ile ndugu Branham alitufundisha. Qui n'est pas d'accord? Nani asiitike? Qui est d'accord? Nani anaitika? Le salut, c'est pas ces trois étapes. Okovu ni kupitia vipande tatu. Frère Branham dit, même quand une femme met au monde, Branham anasema wakati hata mwanamke kona zala, il y a d'abord l'eau, kuna mbele ni maji, il y a le sang damu et il y a la vie. na uzime inafuata. Amen. Amen. Donc avec les 4 premières fêtes, Pamoja na hii makaramu ine ya la mwanzo, fête de Pâques, la fête des Ya pains sans Pasaka, levain, ya la fête de la Mkate gerbe Bilachacho, agitée, ya la fête de la Mkate Pentecôte, na ya Pentekosta, le plan du salut est terminé. mapa ya okovu inamalizika. J'avais dit que Nilisema ya kwamba ça c'est le salut. hii ni okovu. Mais si je veux parler de la rédemption, Nikipenda kusemea ukombozi, je vais ajouter une 4e étape ici. taongeza sehemu ya ine pale, Et cette 4e étape, c'est l'adoption. na ile sehemu ya ine ni kukubaliwa kama mwana. Mais vous comprenez que, Lakini mwelewe ya kwamba d'après Frère Branham, kufuatana na ndugu Branham, l'adoption, ce n'est pas une étape du salut. kukubaliwa kama mwana haina kipande cha wokovu, hapana. Comme pour dire que Saa njoo ya kusema ya kwamba si quelqu'un n'est pas adopté, il n'est pas sauvé. Non. kama mtu akubaliwe kama mwana ni kusema ana mwenye kuokolewa, hapana, haina. Si quelqu'un est justifié, il n'est pas encore sauvé. Kama mtu eko mwenye kuhesabiwa haki hata uokolewa, Complètement. hapana. Si quelqu'un est seulement sanctifié, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas encore sauvé complètement. Kama eko mwenye kutakaswa bila Roho Mtakatifu haja Mais si uokolewa. quelqu'un reçoit le Saint-Esprit et il naît de nouveau, il est sauvé. Lakini kama mtu anapokea Roho Et Mtakatifu anazaliwa sauvé jipya, pour toujours. anaokolewa lote. Alors, l'adoption, c'est quoi? Kukubaliwa kama mwana ni nini? Ce n'est pas une étape pour arriver au salut, Haina sehemu fulani ndio kufikia kwa wokovu, hapana. c'est seulement une maturité. Ni kukomea tu. Celui qui est né de nouveau, Ula anazaliwa jipya, il est encore un bébé, ingali mtoto mchanga, il doit grandir, anapasha kukomea. et quand il va arriver, le père le met, lui donne des tuteurs, des enseignants Na wakati ile baba anamupatia walimu qui vont l'élever. wale watamulea, Quand il arrive à un certain âge, akifika muumri il fulani devient mature. anakomea, anakuwa mtu. Alors le père l'adopte dans sa famille Sasa baba anamkubali ndani ya jamaa yake et lui donne une partie, quasiment, bon, toi tu vas t'occuper soit de mes magasins, soit de mes champs, parce que l'enfant est arrivé à maturité. na anamupatia mzigo moja ndani ya jamaa. Wewe utangalia kazi fulani, wewe utangara kazi fulani. Ce n'est pas que c'est à ce moment-là qu'on l'adopte qu'il est sauvé. Non, non, il était Haina kusema déjà sauvé. mwile wakati anakubaliwa njoo anaokolewa, hapana. Mais alikuwa avec anaokolewa. l'adoption, il est seulement placé dans la position de fils. Sasa kukubaliwa kama mwana banamutia pale sa mwana. Mais les étapes du salut, telles que Frère Branham l'enseigne, il y en a 3, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Lakini vipande vya wokovu vile ndugu Branham anasema kuna
kuhesabiwa haki, utakaso na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alors je disais que Sasa nilikuwa nasema ya kwamba si Dieu n'avait en vue que le salut, kama Mungu alikuwa anaona paka wokovu, amen, amen, dans les types on aurait pu s'arrêter à la fête de Pentecôte. mumifano tuliweza kusimamia paka karamu ya Pentekosta. Parce que ce que Dieu voyait, Kwa sababu ile Mungu alikuwa anaona c'est donner le salut. ni kuleta tu okovu. Les saints de l'Ancien Testament, Watakatifu wa Maagano za Kale ils ont vu le salut de loin, ils l'ont salué. wao walioneaka okovu mbali na kuipepea mbali, Et ils ont accepté cela par la foi. na banaikubali kupitia tu imani, Mais ils n'étaient pas réellement sauvés. lakini kweli kweli hawakuokolewa. Quand ils mouraient, ils allaient au séjour des morts. Wakati balikuwa nakufa walikuwa naenda mfazi ya Le wafu. salut vient avec le Seigneur Jésus-Christ. Okovu inakuja pale sasa na Bwana Yesu Kristo. Alors, on aurait pu s'arrêter à ces fêtes-là. Tuliweza hata kusimamia pa ile karamu, Mais Dieu n'a pas que 4 fêtes. lakini Mungu anapaka na makaramu ine. Nous avons vu qu'il en a 7. Tuliona ya kwamba Mungu ako na makaramu 7, Après vient la fête des trompettes. na kisha pale kunakuwa karamu Après ya cela vient la baragumu, fête des expiations. kunakuwa karamu ya ondolewo, Et enfin la fête des tabernacles. na mwisho ya yote karamu ya vibanda. J'ai alors dit que Nilisema basi ya kwamba ces fêtes ici, hii makaramu 3, amen, amen, ce sont des fêtes ni makaramu en rapport avec la restauration d'Israël. ni makaramu yenye kuambatana na kurudishwa kwa Israeli. Ce n'est pas des fêtes en rapport avec une étape du salut Ana makaramu yenye kuambatisha kwe sehemu fulani ya wokovu que nous devons vivre. ile tunapaswa kuishi. Pour ce qui est du salut, Pa mambo ya wokovu avec les 4 premières fêtes, c'est fini. na hii makaramu ine ya mwanzo kuna Nous malizika, sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes tunahesabiwa sauvés. haki, tunatakaswa na tunabatizwa na Roho Mtakatifu. Les 3 autres fêtes qui viennent là, Hii makaramu ingine 3 inafuata pale ce sont des fêtes pour la restauration. ni makaramu juu ya kurudishwa. Amen. Amen. Et la restauration d'Israël commence avec la fête des trompettes. Na kurudishwa kwa Israeli kunaanza na karamu ya baragumu. La restauration, c'est-à-dire Kurudishwa ni kusema Dieu ramène Mungu anarudisha les choses que Israël avait perdues. vitu bila Israeli alipotezaka, Dieu les ramène. Mungu anavirudisha. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Mungu wetu ni Mungu wa kurudisha. Ce que tu perds, Kila unapoteza Dieu peut te le retourner. Mungu anaweza kukurudishia cho. Dieu peut te le remettre. Mungu anaweza kukurudishia. Alléluia. Amen. Donc, Basi si Dieu kama Mungu n'avait en vue que le salut des gentils, alikuwa anaona paka wokovu ya watu wa mataifa, on pouvait s'arrêter à la fête de la Pentecôte. tuliweza kusimamia pa karamu ya Parce qu'avec Pentekoste. ces fêtes-là, Kwa sababu moja na comme ile je viens de makaramu le dire, le salut est complet. vile natukia kuyesema wokovu inaeneana, Mais lakini Dieu, en sauvant les gentils, Mungu mkokoa watu ya mataifa il savait bien avant alikuwa mwenye kujua ya kwamba que Israël le rejetterait Israeli atamkatala, et que alors, quand Israël l'aura rejeté, il va se tourner vers les nations. na wakati Israeli atamkatala, Mungu atageuka kwenda kwa watu wa mataifa. Mais Dieu, comme je l'ai dit le dimanche, Lakini Mungu vile nilisema siku ya yenga, en rejetant Israël, mkukatala Israeli, en tournant le dos à Israël, mkumtupia Israeli mkongo, il ne l'a pas abandonné définitivement. Mungu asikuachilia Israeli lote, hapana. Amen. Le salut des gentils était inclus dans le plan de la rédemption. Okovu ya watu wa mataifa ilikuwa ndani ya mapa ya ukombozi. Jésus lui-même le disait. Yesu mwenyewe alikuwa anasema, Une fois, il a dit à ses disciples, mara moja vile aliambia wafuasi les wake, disciples lui demandaient de guérir une femme de nation. wafuasi walimuomba apate kuombea kutunza mtu moya mke wa mataifa, La femme ou la fille de cette femme-là, je ne sais pas. mke au binti wa ule mke. Jésus leur dit, Yesu anawaambia, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. mimi nilitumiwa paka ku nyumba ya kondoo ya wapotevu wa Israeli. Amen. Amina. Mais alors,
Sasa Plus tard, lui-même, il dit encore, nyuma tena yeye mwenyewe Yesu anasema, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. niko na kondoo wengine wasiokuwa wa hii lupango. Hapana, Je vais aller les chercher, taenda kuwatafuta, les prendre aussi, kuwachukua nao, les amener ici kuwaleta hapa et les mélanger avec ces brebis que j'ai. na kuwachanga pamoja na kondoo yenyewe ninayo, Et toutes les brebis ne seront qu'un seul troupeau. na wote wa kondoo watakuwa ni kundi tu moja. Les autres brebis dont il parlait là, c'était les gens des nations, les gens des gentils. Kondoo zingine wala alikuwa anasema ilikuwa ni watu wa mataifa. Donc Dieu avait déjà prévu Basi Mungu alikuwa anashatayarisha le salut des gentils. wokovu ya watu wa mataifa. Et dans l'entretemps, Na mwile quand wakati il sauve les gentils, wakati anaokoa watu wa mataifa, il n'a pas abandonné définitivement Israël. akuachilia lote Israeli, hapana. Le salut des gentils commence Wokovu ya watu wa mataifa inaanza avec la prédication de l'évangile le jour de la Pentecôte. na mahubiri ya injili siku ya Pentekosta. Ce sont d'abord les juifs qui croient Ni bayuda mbele banamini dans la majorité, muwigi mais il y yao, a aussi des gentils qui sont en train de croire. kisha tena kulikuwa watu wa mataifa wanaanza kuamini, Et ça continue comme cela. na inaendelea vile. Cela, c'est une moisson. Ile ni mavuno, C'est la fête de la moisson ni karamu ya mavuno. qui commence. Et nous avons vu que Frère Branham dit que cette fête-là de la Pentecôte dure tous les 7 âges de Na l'Église. inaanza na tuliona ndugu Branham anasema ile karamu ya Pentekosta inakawia muda mzima wa vizazi 7 ya kanisa. La moisson, c'est le salut des âmes. Mavuno ni wokovu ya manafsi. Quand Pierre prêche le premier jour, pour la première fois le jour de la Pentecôte, 3000 personnes sont sauvées. Wakati Petro anahubiri siku ya Pentekosta, siku ya kwanza ya Pentekosta, watu 3000 Et wanaokolewa. les jours qui suivent, il est en train de prêcher. Na masiku ilikuwa Et nafuata tous les anaendelea apôtres kuhubiri. prêchent. Na wakati Et wanahubiri, les gens sont en train d'être sauvés. Donc la moisson commence à partir de ce jour-là. basi mavuno inaanzia pa ile siku Et elle se termine seulement au temps de la fin. na inamalizika ni mpaka wakati ya mwisho. Nous avons vu le dimanche passé que Tuliona yenge iliyopita ya les kwamba 4 premières fêtes, makaramu ine ya mwanzo c'était avant le premier âge de l'Église, ilikuwa au kabla premier siècle. ya karne ya Et les 3 kwanza, dernières fêtes, na makaramu c'est tatu ya au mwisho 20e siècle, karne ya au makumi 7e mbili âge de l'Église. mkizazi 7 ya kanisa. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, Sasa parce que la fête de la Pentecôte, elle dure tous les 7 âges de l'Église. sasa vile karamu ya Et Pentekoste pendant ce kunafanya temps-là, Dieu est en train de moissonner des âmes chez les gentils. na mwile wakati Mungu ako nafuna manafsi kwa watu wa mataifa. Mais la moisson ne se termine pas seulement avec les gentils. Lakini mavuno imalizike mpaka na watu wa mataifa. Amen. Amen. Il y a aussi Israël. Kuko tena Israeli. Dieu a prévu Mungu alitayarisha que quand le temps de la dispensation des gentils sera terminé, il va retourner à Israël. ya kwamba wakati huduma ya watu wa mataifa itamalizika atarudilia. Et là-bas, il va sauver les 144 000 na kula taokoa wale wa Israeli 1114. qui vont recevoir le même Saint-Esprit que les gens des nations ont reçu. Na batapokea Roho Mtakatifu paka pamoja na ule Roho Mtakatifu bado wa mataifa Et ils walipokea. vont entrer dans le royaume de Dieu. Na bataingia mfalme wa Mungu. C'est la raison des 3 dernières fêtes. Ndio sababu yenyewe hii makaramu tatu ya mwisho. Et c'est pourquoi Dieu disait aux enfants d'Israël, Ndio kwa maana Mungu alikuwa anaambia wana wa Israeli, Amen. Lorsque tu fais la moisson dans ton champ, wakati leo unafanya mavuno ndani ya shamba yako, ne moissonne pas tout le champ. hapana kumaliza shamba yote mzima. Amen. Il ne faut pas tout enlever du champ comme nous faisons. Hapana kuondosha vyote mshamba vile Les tunakalaka na. Israélites, ils moissonnaient Waisraeli walikuwa navuna et puis ils laissaient un coin kisha banacha kona moja qui n'a pas moissonné, qui ne va pas moissonner. ile abatavuna, Il prend la partie là que Dieu lui a donnée, il va avec chez lui. anaenda anabeba ile kipande Mungu alimpatia. Dieu dit, laisse ce coin-là Mungu anasema acha ile kona pour quelqu'un d'autre juu ya mtu qui mwingine, viendra aussi moissonner et il va manger. yeye naye atakuwa kuvuna atakula ako. Donc la moisson ne se termine pas seulement avec les gentils et c'est fini. Basi mavuno imalizike mpaka na bantu wa mataifa kunamalizika hapa. Non, il y a une partie, un petit coin Kuna kona moja kidogo qui est resté. Il y a du blé, ile nabaki buko ngano, mais ce coin du champ là se trouve en Israël, les 144 000. na ile mbegu itavunwa mule ni bale 1114. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que Dieu voyait la restauration d'Israël
Sasa vile Mungu alikuwa anaona kurudishwa kwa Israeli, après que les gentils seraient complètement sauvés, kisha watu wa mataifa kuokolewa bote. le prophète dit que Nabii anasema ya kwamba comme on a vécu cette longue période de la fête de Pentecôte pendant 2000 ans, sasa vile tunaishi majira mrefu ya karamu ya Pentekoste miaka et que 1000, maintenant Israël est déjà rentré dans sa patrie, na sasa hapa Israeli anaacha kurudia ndani ya nchi yake. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema en tant que prédicateur de l'évangile, mwenye kuwa mhubiri wa injili, je ne vois plus rien d'autre qui reste pour l'église des gentils si ce n'est l'enlèvement. sione ko tena kitu kingine kile kinabakia ngambo ya kanisa ya mataifa kama ile tu kunyanyuliwa. Amen. Amen. Parce que pour la restauration d'Israël, Kwa sababu njoo ya kurudi kwa Israeli, les gentils doivent être enlevés. watu wa mataifa wanapaswa Ils doivent être ôtés du chemin. wanapaswa kuondoshwa Ils ndani ya doivent njia. quitter la terre. Wanapaswa kutoka pa udongo. Les nations sont un obstacle devant Dieu Mataifa ni zuizo mbele ya Mungu, qui empêche Dieu de traiter avec Israël. ile kuna zuiza Mungu apate kutumika na Il ne Israeli. peut pas traiter avec les gentils et avec Israël au même moment. Hawezi kutumika na watu wa mataifa na Israeli wakati mmoja hapa. Donc pour lui permettre de traiter librement avec Israël, il faut ôter les gentils du Kwa chemin. kuruhusu Mungu apate kutumika na uhuru mbele ya Israeli, inabidi kuondosha wote wa mataifa. C'est la raison pour laquelle je vous disais l'autre fois là que Ndio kwa maana nilikuwa naambia mara iliyopita ya kwamba quand il vient de l'éternité, wakati leo nakuja mu milele avec le livre qui était scellé de 7 sceaux déjà ouvert, na kitabu cha mihuri saba kianakuwa wazi, Frère Branham dit que ndugu Branham anasema là dans Apocalypse 10, katika Ufunuo 10 il vient chez les Juifs. eko nakuja njoo kwenda kwa Bayuda, Il quitte l'éternité anatoka mu et milele il va chez les Juifs. eko naenda kwa Wayuda, Mais lakini comme il trouve sur son chemin, saa vile anakuta mu njia yake, il trouve le prophète du 7e âge de l'église, anakuta amo nabii wa kizazi ya saba ya kanisa, il est obligé de s'arrêter analazimishwa kusimama parce que ce prophète, il fait partie de l'église des nations kwa sababu huyu nabii ni wa kukanisa ya mataifa et ils sont encore sur la terre na walikuwa wengali pa udongo. au moment où lui, il veut aller commencer à traiter avec Israël. Wakati leko nenda yenjwa kwanza kutumika na Israeli, C'est pourquoi il arrête son voyage ndio kwa maana anasimamisha vers safari l'est yake, et il termine d'abord avec le prophète du temps de la fin amalize mbele na nabii wa wakati ya mwisho, afin que l'épouse soit ôtée du chemin hivi bibi harusi apate kuondoshwa njiani, et que alors lui puisse traiter librement avec les na Juifs. sasa Yesu atumike na uhuru yote sasa na Israeli. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc ces 3 dernières fêtes, Basi karamu tatu ya mwisho c'est pour la restauration d'Israël. ni njoo kurudishwa kwa Les Israeli, trompettes rassemblent Israël kukusanisha en Israeli Palestine. mu Palestina, Amen. Amen. C'est par là que commence la restauration. njoo pale kurudishwa kukunanzia L'expiation, ondolewa c'est sana. Israël Ni qui Israeli reconnaît Jésus-Christ comme le Messie. anamtambua Yesu Kristo Il kama va leur Masiya, montrer même les plaies dans les mains. atawaonesha na vidonda mu mikono yake. Et la fête des tabernacles, Na karamu ya vibanda j'ai dit que c'est le millénium, nilisema ni utawala mais wa c'est Yesu, une fête pour Israël. lakini ni karamu njoo Israeli. C'est une fête pour Israël parce que Ni karamu njoo Israeli kwa c'est sababu un règne ni utawala, de 1000 ans. kutawala kwa miaka Et elfu. pendant ce règne de 1000 ans, Na katikati ya ce ile n'est pas utawala, Nebuchadnezzar, hana ce Nebukadnezar, n'est pas Jules César, haina Jules Caesar, ce n'est pas Joe Biden, haina Joe Biden, ce n'est pas Félix Tshisekedi, haina Felix ce n'est pas Tshisekedi, un homme de gentil hana mtu wa mataifa qui règne, uleko na tawala, mais c'est un lakini Israélite, ni Mwisraeli, c'est le fils de David ni mwana lui-même wa Daudi, qui s'assied sur le trône de son père David dans le millénium. anaekala pa kiti cha baba yake Daudi ndani ya utawala wa miaka elfu. Donc vous comprenez que Basi mwelewe ya kwamba là encore ça concerne Israël. pale tena ni mpaka mambo ya Israeli. Amen. Maintenant, la restauration commence avec la fête des trompettes. Sasa kurudishwa kunaanza na karamu ya Non seulement Israël est restauré,
na Israeli asirudishwe bure, hapana. Mais les gentils aussi, Lakini watu wa mataifa nabo, bien que la fête des trompettes ne les concerne pas, hata vile karamu ya baraguma ibangalia. amen. Amen. Même la fête de l'expiation, parce que nous avons déjà reconnu notre expiation depuis Karamu 2000 ya ans. ondole, kwa sababu sisi tunaweza kutambua ondoleo wetu kuna miaka 2000. Donc pendant qu'Israël est en train d'être restauré, Wakati Israeli kuna rudishwa, les gentils aussi reçoivent une restauration watu wa mataifa nao wanapokea kurudishwa venant du même Dieu qui restaure Israël. kukitokea kwa Mungu moja moja mwenye anarudisha Israeli. Cela est typifié dans la Bible Ile napewa na mfano ndani ya Biblia par l'exemple de Naomi kupitia namna ya Naomi et Ruth. na Ruta. Naomi et Ruth, Naomi na Ruta, Naomi et Elimelech Naomi na Elimeleki vivent en Israël. beko naishi Muisraeli. Et puis à un certain moment, Kisha wakati moja la hivi famine tombe sur le pays. chale nanguka muinchi. Elimelech regarde, Elimeleki anaangalia, on va mourir de faim. tutakufa bule na njala En hapa. tout cas, Hapa moi je ne veux pas que mes enfants meurent de faim. shipende batoto wangu bakufe na njala. Naomi, Naomi, allons au pays de Moab. twende muinchi ya Moabu. Là-bas, les gens mangent quand même 3 fois par jour. Kule bantu wanakula kwa mara Les tatu gens kwa sont siku bénis. moja. Bantu banabarikiwa. Mais ici où nous sommes, Lakini umutuiko, c'est vrai, Jéhovah est notre Dieu, mais regarde les difficultés. lakini kweli Mungu Yehova ni Mungu wetu, lakini angalia. Elimelech vend ses champs, Elimeleki anauzisha shamba il yake, vend son héritage, anauzisha urithi il wake, vend les maisons qu'il avait, anauzisha manyumba alikuwa il se nayo, fait un grand paquet d'argent, anafanya pata il pesa prend sa mingi, femme Naomi anabeba mke wake et Naomi ses 2 fils, na watoto wake ils bawili, vont au pays de Moab banenda mwinchi ya Moabu, et ils vont rester là-bas. banenda kuikalia Moabu. Fabanam dit Ndio Bwana anasema que c'est la plus grande erreur qu'ils avaient faite. chokosa mkubwa sana ile balifanyaka, Parce qu'en tant qu'Israélite, kwa sababu yeye mwenye kuwa il Muisraeli ne devrait jamais quitter la Palestine. hakuweza kutoka kama mu Pour Palestina. frère Branham, Dieu ndugu Branham, un juif qui quitte la Palestine, il est rétrograde. Muyuda ule anatoka mu Palestina anarudia kwa nyuma. Peu importe les difficultés qu'un juif peut avoir, Hata kama peu Muyuda importe anapata les magumu ya souffrances namna qu'il a en Palestine, hata kama mateso kuna il doit rester dans le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. anapasha kubakia mwinchi ya Abraham, Isaka na Yakobo. Et le prophète dit que Na nabii anasema c'est la même chose même pour nous les croyants. ni pamoja na sisi waamini En tant que postérité d'Abraham, par la foi, penye kwa uzao wa Abraham. Dieu nous a placés dans notre pays Mungu anatutia mwinchi yetu et notre terre, na baba yetu, notre terre, udongo yetu, notre pays de la promesse. nchi yetu wa malako. C'est le message du jour dans lequel vous vivez. Ni ujumbe ya mwile siku Mungu naishi. Si tu quittes le message, tu as rétrogradé. Ukitoka mu ujumbe unarudia nyuma. Même si la fin vient, Hata kama njema même si tu perds le travail, hata kama unapoteza même si kazi, les maladies viennent, hata kama magonjwa même yanakuja, si la mort frappe, hata kama lufi même inakuja, si les sorciers te tourmentent, hata kama peu importe malozi ce qui arrive, n'abandonne jamais le message de William Branham. hata kama ni mambo kani na kufikia, usiache kamwe ujumbe. Reste dans le message de l'heure. Bakia ndani ya ujumbe. Malgré les souffrances, Hata mateso, même si ça te fait pleurer, hata kama inakulilisha na ne kukulilisha, t'en fais pas. hapana Ne quitte kuhuzuni, pas le message pour autant. hapana kutoka ujumbe. Reste dans le pays de la promesse Bakia mwinchi ya et malako. sache que le Dieu de ce pays, Na ujua kwamba Mungu wa ile nchi c'est un Dieu qui restaure. ni Mungu anarudisha. Après que tu Haleluya. sois passé par des épreuves, Dieu va restaurer. Kisha wewe kupitia mu majaribu, Dieu va ramener. Mungu Ne atarudisha. quitte pas, ne va pas ailleurs. Hapana kutoka kwenda fasi nyingine. Haleluya. Non, pasteur, je vois que chez les Malemba, Pasteur, on a quand même la puissance de Dieu. Beko na uwezo ya Et Mungu. puis je viens et vois, Kisha kuvia les gens isewa. sont bénis, ils ont l'argent. Batu wanabarikiwa beko na fezi. Laisse-les être bénis. Upache baba. Ils sont chez eux. Beko kwapo. Si toi tu vas là-bas, tu ne seras pas chez toi. Kama wewe unaenda mwabo au Chez toi, c'est dans le message de l'heure. kwenu ni Dans le message de William. mujumbe ya Branham. Reste les 2 pieds fermes dans la parole. de Bakia l'heure. miguu yote mbili mara ndani ya neno. Arrivé là-bas, Tufika kule. tout a semblé être bien. Bio bilikuwa naonekana vizuri. Ils ont bien vécu. Baliishi Et puis mzuri. à un certain moment, Kisha wakati moja hivi la mort a frappé. lufu inapika. Elimelech, le mari, est mort. Elimeleki mume anakufa.
Amen. Amen. Naomi est restée avec ses deux garçons. Naomi anabaki na batoto yake Ces deux bawili. garçons-là Bale batoto bawili sont allés se marier à des femmes moabites. banenda koa batoto banamuke ba Moabu. Frère Branham dit que Branham anasema si tu commets une erreur, kama unafanya nkosi, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens à la parole. kumbuka pale uliangukia. Si tu restes dans cette erreur-là, Ukibakia ndani ya ile la kosa, première erreur te conduira dans une deuxième erreur. kosa ya kwanza itakupeleka mu ya pili, La deuxième erreur te conduira dans une troisième kosa erreur. ya pili itakupeleka mu ya tatu. Ils ont commis une première erreur de quitter le pays de la promesse. Balifanya kosa ya kwanza kutoka mu nchi ya malako, Ils arrivent là-bas, ils se marient à des filles moabites. banafika kule banaoa babinti ba Moabu. Ce que Dieu avait interdit dans sa parole. Kitu kile Mungu alikataza ndani ya neno lake. Les difficultés arrivent. Magumu inakuja. Elimelech meurt. Elimeleki anakufa. Malheureusement, même les deux garçons aussi, ils meurent. Ole na batoto bawili nabo banakufia hapo. Tout l'argent qu'ils avaient amené du pays de la promesse, Hii fedha yote ile balitoka nayo mu nchi ya malako inamaliza. Naomi reste main vide. Naomi anabakia mikono bure. La faim qu'elle avait fouillée là-bas, Jana ile balikimbia mu. elle commence maintenant à souffrir de faim au pays de Moab. Banaanza kuiteswa mu nchi ya Moab. Alléluia. Amen. Mes amis, Rafiki zangu, ne quittez jamais le pays de la promesse. usikatokake ko mu nchi ya malako. Il faut que tu le saches. Inabidi ujue. Quand eux, ils ont quitté, Pale bo balitoka. est-ce qu'il n'y avait pas d'autres Israélites qui étaient restés là à Bethléem? Eti mu nchi ya kubakia wa Israeli wengine wanabakia kuishi. Est-ce que vous avez appris qu'ils étaient morts de faim? Eti mulipata habari kusema bale balibakia balikufa na njala. Sache que quand tu quittes le message, Ile ni wakati ule unatoka ujumbe. pour une raison ou pour une autre, Juu ya sababu moja au ingine. il y a quelqu'un d'autre dans la même situation que toi Pale wewe unatoka kuko mtu qui mwingine lui va rester accroché à la parole Yeye lwake tabakia mwenye kuna pour mtu la vie kunene. et pour la mort. Juu ya uzima na. Parce que Dieu ne manque jamais de témoins. Kwa sababu Mungu akuseke washuhuda. Il y en avait qui étaient restés, ils ne sont pas morts. Kuna wamoja walibakia wakukufa hapana. Alors Naomi se dit, Miwabo, Naomi asimamiwa hapo. quelque chose sonne dans son cœur. Kitu mwake inalia ndani ya moyo wake. Une trompette retentit. Baragumu inalia ndani ya moyo. Rentre au pays de ta naissance. Rudia muinchi. Alléluia. Amen. C'est la fête des trompettes. Ni karamu ya baragumu. Rentre au pays de ta naissance. Rudia muinchi ya kizalikio. Rentre à Bethléem. Rudia ku Betlehemu. Alors il dit, Sasa anasema, bon, mzuri. mes belles filles, Bako yangu. merci beaucoup. Asante sana. Vous avez été très gentils envers les deux femmes. Mulikuwa na wema mbele ya batoto wangu En tout bawili. cas, vous étiez de très bonnes femmes. Mulikuwa banamke bazuri sana. Mais maintenant, Lakini sasa je pense rentrer chez nous. mimi naanza kurudia kwetu. Vous voyez comment Dieu m'a frappé. Muone vile Mungu ananipiga. Alors, je dis, hein, Mimi nasema, parce que vous avez été très gentils, sasa vile mlikuwa wanawake wema, allez retourner dans les familles de vos parents. murudie mu majama ya wazazi wenu. Que Dieu vous fasse trouver grâce devant d'autres hommes Mungu amifansie neema mbele ya wanaume qui peuvent vous wengine. prendre en mariage. Wale wanaweza kumichukua mundoa. Et soyez heureuses dans ce Na muwe mariage. waheri. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Moi, je pars. Je Mimi rentre. naenda mwetu. Elle n'avait plus rien. Akukwete na kitu. Elle avait tout perdu. Alipoteza vyote. Alors, Sasa elle se réveille, anamka peut-être avec un sac au dos. malengine na sakoshi. Elle commence à retourner. Anaanza kurudia. Ses belles filles la suivent. Bako yake bale banaanza kumfuata. Ah, maman, tunaenda na wewe. Elle dit, Anasema, non, 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 non. Réfléchissez correctement. muwaze vile nafai. Regardez un peu mon âge. Mwangalie tu miaka niko nayo. D'abord, je n'ai plus d'argent, je suis pauvre. j'ai Mbele pas de fedha travail. yenye shina nayo niko maskini. Là où je vais là-bas, Kule niko nenda. avant de quitter avec mon mari, nous avions tout vendu. tout Mbele ce que nous kutoka avions. muinchi kuyo mturuzishaka vyote vile tulikuwa navyo. Donc, je rentre là-bas. Mitanza kulala ni nje tu hivi. Donc, comprenez. Mweleweko. Alors, et puis, Kisha. si vous allez dire, vous allez rester avec moi,
Et vous allez refuser de vous remarier. Mais vos maris sont déjà morts, vous êtes dégagés de la loi. Vous allez dire non, on va se marier seulement avec les hommes de ta famille, non? Moi, je n'ai pas d'espoir qu'à mon âge ici, quelqu'un peut me prendre en mariage. Même si Dieu faisait un miracle, qu'un homme me voie et qu'il me prenne en mariage, est-ce que je vais concevoir? Est-ce que je vais mettre au monde? Et même si Dieu faisait encore un miracle, que je concevais et que je mettais au monde, est-ce que vous allez attendre? Reste à savoir si l'échographie va dire que c'est un garçon, mais si on disait que c'est une fille. Bon, même si l'échographie disait que c'est un garçon, vous allez attendre que je le mette au monde, qu'il grandisse, qu'il atteigne 20 ans ou bien 22 ans pour vous prendre vous deux en mariage. Et si à cet âge-là, il disait que qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous voyez, réfléchissez correctement, rentrez seulement. Je prie Dieu qu'il vous donne des maris et puis que vous soyez. Or pas réfléchir. Dit en tout cas, maman, tu as raison. Que Dieu te bénisse. Il l'embrasse et puis bye. Elle part. Ruth dit, moi je pars avec toi. Naomi lui dit, regarde ta soeur. Elle a compris ce que je lui ai expliqué. Elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Toi aussi fais de même. Alléluia. Amen. Ruth dit, en tout cas, quand nous arriverons dans la gloire, parmi les personnes qu'on voudra voir, il faudra voir aussi cette femme-là. Elle dit à Naomi, ne me presse pas de rentrer. Ne me presse pas de retourner vers mon peuple. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vas habiter, c'est là que je vais habiter. Là où tu mourras, moi aussi je vais mourir. Là où tu seras enterré, je serai enterré à côté de toi. Alléluia. Amen. Et elle ajoute, ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Donc ne me dis pas de retourner vers les dieux de mes pères. J'ai compris que les dieux de mon peuple sont des faux dieux. Pour le moment, je vais adorer le même Dieu que toi. Alléluia. Amen. Quand elle dit ça, Naomi dit, Kajiako, twendake. Alléluia. Amen. Ils arrivent en Israël au moment où la moisson, la fête de la moisson se termine, à la période de la moisson des orges. Alléluia. Et au même moment que les trompettes venaient de sonner pour rappeler Naomi chez elle, dans son pays, Fabanam dit, je lisais la nuit que ces deux femmes-là sont deux allégories. Ce sont deux symboles, deux paraboles. Naomi représente la nation israélite, le peuple juif, et Ruth
représente l'église des nations, l'église des gentils. Tous rentrent, elles vont vers leur restauration au même moment, au même temps, à la même période. À vrai dire, c'est Israël qui va vers sa restauration. Les 3 fêtes ici concernent Israël. Mais au moment où les trompettes sonnent, Israël n'est pas seul sur la terre. L'église des gentils est aussi là. Alors, et Israël et l'église des gentils, tous deux marchent ensemble, chacune vers sa restauration. Quand c'est au temps de la fin, au 7e âge de l'église. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, frère Branham dit que Ruth a d'abord pris la décision. Ruta alichukua mbele mupango. Et à cause de cette décision-là, elle a été justifiée. Justifiée par la foi. Parce qu'elle croyait au Dieu d'Israël. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Elle, une femme de nation, elle dit que Israël sera son peuple. C'est la raison pour laquelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Nous, l'église, la vraie église du Nouveau Testament, nous soutenons Israël. Nous aimons Israël. Si tu n'aimes pas Israël, il y a quelque chose de faux dans ton cœur. Nous aimons le peuple de Naomi. Nous aimons les Juifs et nous prenons position pour Israël. Moi, dans cette guerre d'Israël contre le Hamas, je prie toujours Dieu, je lui dis, donne la victoire à Israël. Aide Israël à écraser le Hamas jusqu'au dernier ennemi. Alléluia. Nous prenons position pour Israël. Non seulement nous prenons position pour Israël, mais aussi, alléluia, nous adorons le Dieu d'Israël. Sar Shalom Tam, Église, notre Dieu c'est le Dieu d'Israël. Notre Dieu c'est Jéhovah. Nous adorons Jéhovah, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Et William Branham, le prophète, nous a donné la révélation que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Donc le Dieu d'Abraham, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il a dit aux Juifs, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Nous n'adorons pas Kadima Bakenga, nous n'adorons pas Kimbango, nous n'adorons pas Allah, nous n'adorons pas Bouddha, nous n'adorons pas Marie de catholique, nous n'adorons même pas William Branham. William Branham n'est pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est Jéhovah. Et Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau. Alléluia. Nous adorons le Dieu de Naomi. Donc, quand elle quitte Moab et qu'elle rentre, elle va en Israël avec Naomi qui y retourne. Naomi va vers sa restauration. Mais Dieu ne va pas seulement restaurer Naomi,
Ruth va aussi recevoir une restauration là-dedans. Et frère Branham dit qu'elle est d'abord justifiée en prenant la décision de croire au Dieu d'Israël. Et puis, après sa décision, elle va servir le service. Elle arrive en Israël au temps de la moisson. Et elle va chercher du travail. Naomi lui dit, Frère Branham dit que Naomi c'est l'Ancien Testament et Ruth c'est le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament explique les lois de la rédemption au Nouveau Testament. Alléluia. Le Dieu d'Israël n'aime pas les paresseux. Il n'est pas le Dieu des chômeurs. Il faut que tu ailles travailler. La jeune femme se réveille le matin. Elle va travailler. Elle va dans un champ. Comme c'est le temps de la moisson. Elle travaille. Le soir, on lui paye un méca de farine. Elle prend cette farine-là et l'amène à sa belle-mère. Militumika leo sa femme dit Mungu akubariki mko yangu, Mungu akubariki mtoto yangu. Elle prépare à manger avec ça. Demain, elle va travailler dans un autre champ. On lui paye à la fin de la journée. Elle apporte encore la nourriture. L'église des nations est en train d'apporter la nourriture à l'église israélite. Alléluia. Est-ce que vous savez que c'est cela qui se fait? Est-ce que vous savez que le message de Branham, il a quitté les États-Unis, il vient en Europe, il est venu en Afrique. Est-ce que vous savez que le message de frère Branham est déjà même en Asie, à l'Orient, en Russie? On prêche le message du temps de la fin. En Chine, on prêche le message du temps de la fin. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est la nourriture, c'est la parole de Dieu qui est en train de retourner vers Israël. Et moi je suis convaincu que les croyants du message amèneront le message même à l'intérieur d'Israël. Quelqu'un me disait dernièrement que aux Émirats Arabes Unis, tout près d'Israël là-bas, il y a déjà des assemblées du message. Qui sait si demain il n'y aura pas une assemblée du message en Israël même? Alléluia. Amen. Donc, Ruth est en train de travailler. Elle apporte la nourriture à Naomi. Un jour, elle va travailler dans un champ. Elle rentre. Sa belle-mère lui demande, aujourd'hui, tu as travaillé où? J'ai travaillé dans le champ d'un homme que je ne connais pas, mais on me dit que son nom c'est Boaz. Naomi dit, ma fille, cet homme-là, il est parent de feu Elimelech, mon mari. Et lui, il est parmi les gens qui doivent avoir le droit du rachat sur lui. Ne quitte pas ce champ-là. Travaille seulement dans ce champ-là. On verra un peu ce que Dieu peut faire pour nous. Parce que Dieu, qui est le défenseur des veuves, il peut toujours se souvenir de nous. Un jour, Ruth va au champ. Le maître de la moisson arrive. Boaz. Il entre. Tout le monde le salue. Que l'Éternel soit avec toi. Et lui, il leur répond, que l'Éternel vous bénisse. Il va voir le gérant
le chef des moissonneurs. Bonjour, comment ça va? Comment va le travail? Et la moisson, ça avance. Quels sont les travailleurs que tu as? Il lui demande. J'ai vu une jeune femme là. Tu es resté engagé en mon absence? C'est qui cette femme là? Le chef des moissonneurs lui dit, c'est une femme moabite. Celui-là enlève sa chaussure. Boaz la récupère. Il se tient devant les anciens de la ville. Aujourd'hui, devant vous tous les anciens de Bethléem, aux portes de notre ville, je rachète tout ce que Elimelech avait perdu et je ramène Naomi dans l'héritage de son mari. Alléluia. Amen. Et comme elle est venue avec une femme moabite, je prends cette femme-là pour mon épouse, afin de susciter une postérité pour Elimelech dans son héritage. Tous les anciens de la ville ont battu les mains. Que l'Éternel te bénisse. Que Dieu soit avec toi à cause de ce que tu as fait pour ton frère qui était mort. Manifeste ta force dans Bethléem et sois prospère. Et la femme qui entre chez toi là, qu'elle aussi soit bénie. Alléluia. Amen. Qu'elle soit bénie comme Sarah, comme les qui ont fondé la maison d'Israël, et que sa postérité soit puissante sur la terre. Mes amis, au moment où Naomi, l'église des Juifs, entre dans son héritage, au même moment là, Ruth qui était venue des nations des gentils, elle entre aussi dans une restauration. Quand ça, à la fête des trompettes. Amen. Amen. Quand Naomi rentre dans son pays, Ruth vient ensemble avec elle. C'est cela qui se fait au temps de la fin. Israël est restauré dans son héritage en Palestine, l'église des gentils aussi. Amen. Elle rentre dans son héritage, elle est dans sa restauration. Donc comprenez-le. Et cela se fait au temps de la fin. C'est au temps de la fin que l'église des gentils rentre dans sa restauration. Et cela se fait dans le message de temps de la fin. Pas chez les méthodistes, pas chez les baptistes, même pas chez les pentecôtistes. J'insiste là-dessus parce que les pentecôtistes aiment faire beaucoup de bruit. Montagne de la restauration, montagne de la... Il n'y a aucune montagne de la restauration chez les pentecôtistes. La montagne de la restauration, c'est le message de l'heure. C'est le message de Branham. C'est là que Dieu restaure. Alléluia. Et si tu as une foi sincère dans le message du temps de la fin, tu peux très bien vivre ta restauration sans problème. Le Dieu d'Israël, le Dieu de l'épouse, c'est un Dieu qui restaure. C'est-à-dire tout ce que le diable a pris, tout ce que les démons t'ont enlevé, Dieu est puissant pour le remettre.
Tout ce que Naomi avait perdu, tout ce qu'ils avaient vendu avec son mari, Dieu le lui a retourné par la loi de la rédemption. Alléluia. Frère Branham dit, je suis en train de lire dans Exposé des sept âges de l'Église, la dernière partie, c'est-à-dire le résumé des âges. Je suis à la page 366. Le prophète dit ceci. Nous en arrivons donc au dernier âge. L'âge de la Odyssée. C'est l'âge où nous vivons. Nous savons que cet âge est le dernier, car les Juifs sont de retour en Palestine. Quelqu'un dit Amen à ça? Amen. Israël est le calendrier de Dieu, il est l'horloge de Dieu. Israël ni calendari ya Mungu. Israël ndio la montre à laquelle Dieu regarde. Ni kusa ile Mungu anaangalia. Et que nous aussi nous devons regarder. Vous savez, il y a quelques années, je ne me souviens plus si c'était 2012 ou 2013. Un prédicateur avait prêché ici. Il disait que en 2017, Israël va vivre la 70e fête des tabernacles. Tu te souviens? Alors, il a fait des calculs et il a dit que par conséquent, comme cette fête-là va avoir lieu en 2017, c'est-à-dire que l'enlèvement doit avoir lieu avant 2017 ou bien en 2017. J'avais dit, ce qu'il dit là ne l'engage que lui-même. Pourquoi? Frère Branham dit que Dieu n'a pas établi un temps à calculer pour les gentils. Il ne faut pas compter le temps, compter les jours, les années et tout ça. Donc, ça va arriver à... Non, ne le faites pas. Parce que pour les gentils, Dieu n'a pas fixé un temps calculable. Mais pour Israël, Dieu a fixé un temps calculable. Dieu dit, Gabriel dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Et chaque semaine compte 7 ans. Alors vous pouvez calculer. Mais nous, si Jésus a dit seulement le temps des nations. Il n'y a pas à calculer. Ne faites jamais des calculs, non, pasteur, minona tout ça. Kama mina balula hivi, tunaweza kwenda mwalevement mu 2024. Laissez ça. Acha ile mambo. Amen. Nous, le calendrier qui compte l'heure et le temps, c'est Israël. Et nous regardons à Israël. Frère Branham dit, nous savons que cet âge est le dernier parce que Israël est rentré en Palestine. Quels que soient les événements qui les y ont amenés, ils y sont. Et c'est maintenant le temps de la moisson. Vous dites amen à frère Branham? C'est maintenant le temps de la moisson. Mais avant qu'on puisse moissonner, il faut une maturation. Il faut que les deux vignes mûrissent. L'âge de Luther, c'était le printemps.
Wakati ya Luteri ilikuwa ni printemps. L'âge de Wesley, c'était l'été. Ya Wesley ilikuwa ni wakati ya baridi. L'époque de la croissance. Wakati ya kukomea. L'âge de la Odyssée, c'est le temps de la moisson. Wakati ya Laodikia ni ya mavuno. Quand l'ivraie est récoltée pour être liée et brûlée, Wakati magugu inavunwa njoo kutetekezwa. et que le blé est engrangé pour le Seigneur. Na ngano banaitia ndani ya ghala njoo ya Bwana. Le temps de la moisson. Wakati ya mavuno. Avez-vous remarqué Munaona qu'au temps de la moisson, wakati ya mavuno. bien que la maturation s'accélère nettement, Hata vile kukomea kuna harakisha zaidi. la croissance ralentit en proportion Kukomea kunaenda pole pole. jusqu'à cesser totalement. Paka na wakati ile kutaachia kote. Est-ce que ce n'est pas vrai ce que le prophète dit? Eta iko kweli vile na Vous plantez une semence, unapanda mbegu. elle bourgeonne, Inachipuka. une petite tige. Kamuti kadogo. Chaque jour qui passe, elle ne fait que grandir. Kila siku unapita kunaenda kumkomesha. Mais cette croissance-là ne va pas jusqu'à l'infini. Lakini kuna kukomea kutenda bila Le plan de maïs n'ira pas jusqu'au ciel. Mucha mwinja italefuka kufika na kumbwa. Arrivé à un certain moment, Tafika wakati moja la hivi, croissance diminue. kukomea kunakuwa pole pole. Amen. Amen. La croissance diminue Kule kukomea kunakuwa et pole. s'arrête. Kuna simama. Même nous-mêmes, les êtres Hata sisi wenyewe humains. hapa bantu. Amen. Amen. Je ne suis pas sorti du ventre de maman Yayo à cette taille-là. Sikutoka mtumbo wa mama yangu muibu refu hii hapa. Je suis né un bébé. Mimi nizalikuwa mtoto J'ai mchanga. eu un temps de croissance. Mimi nilipata wakati Mais la croissance n'a pas continué indéfiniment. À un certain moment, elle s'est arrêtée. lakini kukomea kuendelea kulifika wakati mmoja Et unasimama. Frère Branham dit, remarquez que Tazameni ya kwamba quand la croissance s'arrête, wakati kukomea la kunasimama, maturation s'accélère. kuivya sasa kunakuwa haraka haraka. Amen. Amen. Le pied est déjà formé. Ki masuke inaweza Il y a kufanyika, déjà des grains. kunaweza kuwa mbegu, Mais ces grains-là lakini ile mbegu sont encore faibles. ingaliki na ya teketeke, Il y a encore de l'eau à l'intérieur. ingaliki maji mule ndani, Il y a de la verdeur. ingaliki na bubichi. Il faut que la maturation s'accélère. Inabidi kukomea kuenda kuivya kukua. Alléluia. Amen. Plus la maturation s'accélère, Zaidi kuivya kunaharakisha. l'eau est en train de se vider du grain. Maji kunaenda kauka ndani. Le grain devient solide, il devient dur. Mbegu inakuwa ya nguvu na ya kukankamana. Toute la verdeur quitte. Bubichi bote bunatoka. Le grain commence à jaunir. Mbegu inaanza kuwa na rangi ya manjano. Ça, c'est la maturation. Ila ni kuivya Et sasa. ça, c'est le temps de la moisson Na que ila cela ni se fait. wakati ya mavuno sasa. Et le temps de la moisson, c'est l'âge de la Odyssée. Na wakati ya mavuno ni kizazi ya Et Laodikia. toi et moi, nous vivons dans cet âge-là. Wewe na mimi tuko naishi mwiyo wakati. Abandonnons les choses qui sont de l'enfance. Pache bintu bya butoto. Même Paul a dit, Ata Paulo quand alisema, j'étais un enfant, je marchais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais j'ai quand même eu le temps de grandir. lakini vilikuwa kuna wakati ya Et komea. maintenant, je suis devenu un adulte. Sasa mimi nakuwa mtu Et mzima quand je nakomea. deviens un adulte, je fais disparaître ce qui Na est de pale l'enfant. mimi nakomea, mimi nazimisha vyote vya butoto. Faites disparaître ce qui est de l'enfant. Zimisha vyote vya butoto. Oh pasteur, moi je suis toujours, j'ai une faiblesse là. Na uregevu fulani. Ça c'est un grain de maïs qui a encore de l'eau à l'intérieur. Ile ni mwinji ngali. Il faut que cette eau-là te quitte. Inabidi ile maji itoke. Il faut que cette mondanité-là te quitte. Inabidi ile kidunia Que tu kutoke. deviennes consistant, dur. Ukwa wa nguvu wa kukankamana. Alléluia. Amen. Je vais à la page suivante, 367. Ukurasa 367. J'ai sauté d'autres choses là. Mais ce que Frère Branham dit ici est important. Ile Branham anasema ni ya lazima. Oh, donc sur cette page-là, c'est le premier paragraphe, je pense. Et pourtant, Ijapo. c'est le temps de la moisson. Ni wakati ya mavuno. Amen. Amen. C'est maintenant le temps de la moisson. Ni wakati Frère ya Branham mavuno dit sasa. ceci. Branham anasema. Dans cet âge, Mwi wakati. doivent donc apparaître Munapasha kuonekana. ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie. Bale bataivisha ngano na magugu. Oui, oui. Ndio. Des hommes vont apparaître sur la terre. Batu bataonekana pa ulimwengu. Leur travail, Kazi ya c'est ni
d'amener le blé à la maturité kuivisha ngano et d'amener aussi l'ivraie à la maturité. na kuivisha magugu nayo. Il y a des gens qui viennent sur la terre avec ce travail-là principalement. Kuko watu wanakuwa pa udongo na ile kazi. Écoutez, l'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement. Magugu iko na ivya mbio mbio. Sous l'influence d'enseignants corrompus. Chini ya uwezaji ya walimu wenye kuharibika. Qui détournent les gens de la parole. Pale beko na tosha bantu kuneno. Donc les gens qui font mûrir le blé et l'ivraie, ce sont des enseignants. Ce sont des prédicateurs. Sar Shalom Temple. Faites attention aux prédicateurs. Tous ne font pas le travail de Dieu. Il y en a qui travaillent pour faire mûrir le blé et il y en a qui travaillent pour faire mûrir l'ivraie. Et l'ivraie est en train de mûrir rapidement sous l'influence des enseignants corrompus. Les enseignants qui détournent les gens de la parole. Il est un enseignant, il prêche dans l'église et il autorise l'homosexualité, il autorise des histoires. Ce qui fait qu'au temps de la fin, les méchants sont arrivés à la maturité dans leur méchanceté. Banaribika kupita. Il n'y a jamais eu des hommes méchants comme dans ce temps de la fin. Et ça, c'est provoqué par des enseignants corrompus, des moissonneurs, des mauvais travailleurs, comme le pape qui autorise l'homosexualité et qui dit aux gens non, les homosexuels sont aussi des enfants. C'est un enseignant de la parole. Et ses prédications ou bien ses enseignements aident l'ivraie à parvenir à maturité. Mais le blé doit mûrir lui aussi. Alors, Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront. Comme l'église primitive a écouté Paul. Et cette vigne mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagnent toujours la parole et la foi pure. Pour la maturation du grain de blé, Dieu a envoyé aussi des gens qui travaillent à sa maturation. Le premier de ces gens-là, c'est le messager prophète. Et ce messager prophète, c'est William Branham de Jefferson. Dieu l'a envoyé sur la terre pour la maturation du grain de blé. Pour la maturité des élus. Branham dit qu'ils l'écouteront. Exactement comme la première église, elle écoutait Paul. Et ils écoutaient Paul. Et ils exigeaient que quand quelqu'un monte à la chair, il parle comme Paul a parlé. S'il ne parle pas comme Paul, papa, tu ne parles pas comme Paul, alors tu n'es pas un bon ouvrier. Frère Branham dit, les élus écouteront le messager prophète pour parvenir à la maturité. Alléluia. Amen.
Je saute, je vais à la page 368. Ukurasa 368. Amen. Amen. Je prends le dernier paragraphe de cette page-là. Kifungo kya mwisho kya hii ukurasa. Cet âge, Hii kizazi. il nous a déjà dit que l'âge de la kwamba Odyssée, c'est le temps de la moisson. kizazi la Laodikia ni wakati ya mavuno. Amen. Maintenant, il dit ceci. Sasa anasema hivi. Il dit, cet âge a débuté à l'aube du 20e siècle. Hii kizazi kilianza kumwanzo wa karne ya mwisho, kumwisho wa karne ya mwisho. Comme c'est dans cet âge que la véritable Église devait redevenir l'épouse qu'elle était à la Pentecôte. Sasa vile ni mwi kizazi kanisa ya kweli ilipaswa kuwa bibi harusi vile alikuwa ku Pentecosta. Nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Tunajua kwamba kulipasha kwa kurudishwa kwa uwezo ya moto. Ceci, Hii les croyants l'ont perçu dans leur esprit. waamini walipokea ndani ya maroho yao. Et ils se sont mis à crier à Dieu Bakaanza kumlalamikia Mungu. en demandant une nouvelle effusion Bakimomba kusambazwa kupya semblable à celle du 1er siècle. kwenye kufanana na kuile karni ya mwisho. On crut voir la réponse à ce cri Tunaweza kuona jibu kuilalamiko quand nombre de gens se mirent à parler en langue hata vile watu wengi walianza kusema mulugha et à manifester les dons de l'esprit. na kuonesha mazawadi ya roho. On crut alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Tukiamini ya kwamba ni mambo ya kurudishwa kwenye watu walikuwa wanaongolea kuna wakati mrefu. Amen. Amen. L'âge de la Odyssée a commencé au début du 20e siècle. Kizazi la Laodikia kilianza mwanzo ya karne ya Et 12. à Azusa Street, à Los Angeles, les gens étaient en train de crier, Seigneur, répands le Saint-Esprit sur nous comme dans la chambre haute. Kwa Azusa kule ku Los Angeles watu walikuwa wanalalamika, Bwana, mwanga Roho Mtakatifu sasa vile ulifanya ku Pentecosta. Après de longues prières, Kisha les gens ont commencé à parler en langue. Batu bakaanza kusema mulugha. Fabanam dit qu'ils ont alors pensé Bakawaza kusema que c'était ça la restauration qu'ils avaient attendue depuis longtemps. jo ilikuwa kurudishwa kule baliongolea wakati mrefu. Le prophète ajoute, Nabii anaongeza. ce n'était pas le cas. Haikukuye vile hapana. Est-ce que vous suivez? Eti mnafuata? Ce qu'il y a eu à Azusa Street qui Il a alifanyika provoqué kule le mouvement pentecôtiste, Azusa. ce n'était pas la restauration. Haikukuye kurudishwa hapana. Ce n'était pas le cas. Haikukuye vile hapana. Car la pluie de l'arrière-saison Mvua ya majira ya ne mwisho peut venir qu'après la pluie de la première saison, inapasha kuja ni kisha mvua ya majira ya kwanza qui est la pluie du printemps, yenye kuwa mvua ya mwisho celle de l'enseignement. ile ya mafundisho. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, Mvua ya majira ya mwisho ile kunafuata c'est la pluie de la moisson. ni mvua ya mavuno. Comment ceci aurait-il pu être la chose réelle Namna kani hii iliweza kuwa kitu kia kweli alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? wakati ile mvua ya mafundisho ilikuwa bado kufika? Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens Mjumbe nabii ule alipasha kutumiwa njoo kufundisha watu et pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte n'était pas encore venu. na kurudisha mioyo ya wana kwa baba wa Pentecosta. Ule mjumbe alikuwa shobalo kufika. Est-ce que tout le monde dit amen à ça? Amen. Ce qu'il y a eu chez les pentecôtistes là à Los Angeles en 1906, Pentecosta ku Los Angeles ce n'était pas une restauration parce que la restauration vient avec la pluie de l'arrière-saison. haikukuwa kurudishwa kwa sababu kurudishwa kuko na kuwa na mvua ya majira ya mwisho. Or, pour que la pluie de l'arrière-saison tombe, Juu ya mvua ya mwisho ipate kunyesha, il faut d'abord que la pluie de la première saison tombe. inabidi mbele mvua ya majira ya kwanza inyeshe. Et la pluie de la première saison, c'est la pluie de l'enseignement. Na mvua ya majira ya mwisho ni mvua ya mafundisho.
Et la pluie de l'enseignement, c'est le messager prophète qui l'apporte. C'est lui que Dieu envoie pour enseigner le peuple et ramener leur cœur à la foi des pères. Et ce messager prophète, je l'ai dit, c'est William Branham. J'aimerais entendre un amen. Amen. Donc, que personne ne vienne vous dire que Frère Branham n'était pas un enseignant. Oh, lui-même, Frère Branham, il a dit que je suis tout sauf un enseignant. Mais moi, je suis un enseignant. Alors si Branham était là, il devait s'asseoir là-bas et moi je lui enseigne la parole. C'est ça que les Kassaïens appellent Dikamakama. Toi, enseigner la parole à William Branham, ce n'est pas possible ça. C'est lui le messager prophète qui a été envoyé pour enseigner. Est-ce que vous voyez que enseigner c'est écrit en grand caractère, hein? Enseigner. Donc c'est lui l'enseignant du temps de la fin. Et Frère Branham nous a enseigné la parole de façon merveilleuse. Quand vous prenez seulement une brochure, vous commencez à lire, vous voyez comment il est en train de placer les Écritures. Ah non, il n'y a pas meilleur enseignant que celui-là. Que son cœur soit béni à jamais. Donc, chez les pentecôtistes, il n'y a pas de restauration. Ce qu'ils ont eu là, ce n'est pas la restauration. Le Dieu d'Israël restaure. Il vient de ramener et de restaurer Naomi, Israël, dans son pays. Alléluia. Amen. Ils sont là en train de cultiver dans le désert. Et ils produisent des fruits. Ils construisent des villes. Dieu les a restaurés. Au même moment, Dieu est aussi en train de restaurer l'épouse des gentils. Et cette épouse des gentils trouve sa restauration pas chez les méthodistes, pas chez les catholiques, surtout pas chez les pentecôtistes. Parce que là, Frère Branham est en train de lire Joël 2 que nous avons lu au commencement. Alors, quelque part au milieu, il dit ceci. Il est dit ici que Dieu va restaurer. Très bien. Amen. L'âge de Luther n'a pas restauré l'Église. Il a lancé une réforme. L'âge de Wesley n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. J'aimerais entendre un amen. Amen. Même les pentecôtistes ne restaurent pas. Oh, Église pentecôtiste de la restauration. Église pentecôtiste de la montagne de la restauration. N'y allez pas. Même la Pentecôte ne restaure pas. Alléluia. Mais Dieu doit restaurer
car il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'Église. Il s'agit de la restauration. Dieu ramènera l'Église tout droit à la Pentecôte de l'origine. Or, remarquez qu'au verset 25, il est dit pourquoi il nous faut une restauration. C'est que la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam ont tout dévoré, à part la racine et un petit bout de tige. Et on nous dit que tous ces insectes, en fait, ce sont un seul et même insecte à différents stades de son développement. C'est exact. Ils sont l'esprit antichrist manifesté dans l'organisation, la dénomination et la fausse doctrine tout au long des âges. Et cette pauvre petite racine et cette tige vont être restaurées. Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il va ramener ce qu'il avait planté au départ à sa semence d'origine. Il le fait comme il est dit au verset 23, par la pluie de l'enseignement, ou pluie de la première saison. Ensuite viendra la pluie de la moisson. Double point, la foi de l'enlèvement. Alléluia. Dieu restaure l'église. Dieu ramène de la même manière qu'il avait ramené Naomi en type. Il l'a restauré dans l'héritage de son mari. À la fête des trompettes, il l'a restauré dans l'héritage de son mari. Au même moment, Ruth aussi est entrée dans une restauration, dans le repos, parce que Boaz l'a pris comme femme. Ces deux femmes-là, je l'ai dit, sont des types. Au temps de la fin, c'est Israël et l'Église des nations. Israël est déjà restauré dans sa patrie. C'est le Dieu d'Israël qui l'a fait. Au moment où Israël est restauré, l'église des gentils est aussi restaurée. Frère Branham dit, Dieu doit restaurer parce qu'il ne peut pas renier sa parole. Ce n'est pas encore la résurrection de l'église, mais c'est une restauration. Ramener l'église dans son héritage, dans ses bénédictions qu'elle possédait au commencement. Comment va-t-il le faire? D'abord par la pluie de l'enseignement. Et qui apporte la pluie de l'enseignement? Le messager prophète. Donc dans ce message, tu peux être restauré. Comme église, tu es restauré à ce que l'église était au commencement. Tu reçois le même Saint-Esprit que eux avaient reçu dans la chambre haute. Et tu peux être ramené à la vie de consécration, à la vie de service pour Jésus-Christ, avec le même zèle que celui qu'avaient les Pierre, les Paul et les autres. Le Saint-Esprit tombe dans le message comme il tombait là-bas au commencement. Dieu ne plante pas une nouvelle église, mais il ramène l'église du temps de la fin dans ce qu'elle était au commencement.
C'est une restauration. Après ça, viendra la pluie de l'arrière-saison. Et qu'est-ce que cette pluie-là va vous apporter? La foi de l'enlèvement. La foi pour défier la pesanteur, être changé en un clin d'œil. Moi, je crois cela. Je crois qu'il y aura un changement du corps physique en un clin d'œil. Nous allons défier la pesanteur et nous allons monter dans la gloire. Alléluia. Dieu restaure l'église. Dieu peut restaurer tout ce que le diable a enlevé. Pourquoi la restauration? Parce qu'il y avait des choses, mais le gelé qu'a mangé, la sauterelle a mangé, le gazam a mangé, le asile, des esprits antichrist. Frère Branham dit que ce sont des démons romains. Alléluia. Ce sont des mauvais esprits. Ils entrent dans ta vie, ils dévorent ceci, ils dévorent cela, ils enlèvent même la paix. Ils enlèvent même la santé. Ils enlèvent même l'argent. Le diable enlève ça. Mais ce matin, je te dis, le Dieu de Branham, c'est le Dieu de la restauration. Dieu restaure. Dieu ramène. Dis-toi seulement qu'un je suis arrivé dans le champ de Boaz et je ne dois pas partir d'ici. Ici, Dieu me restaure. Dieu me ramène. Élève ta voix. Crie vers lui. Seigneur, Frère Branham dit, tu dois restaurer parce que tu ne peux pas renier ta parole. Restaure-moi, Seigneur. Il va le faire par le Saint-Esprit. Restaure ma santé, il va la ramener. Restaure la paix dans ma maison, il va redonner la paix. Redonne-moi la joie du salut, Seigneur. Il va restaurer la joie. Redonne-moi les bénédictions, il va les redonner. Bénis mon travail, il va bénir. Vous savez qu'Israël en Palestine, Dieu bénit leurs travaux de manière dont vous n'avez pas idée. Dans le désert, mais ils sont en train de planter. J'y ai vu des plantations de bananes. Même les mangues en Israël. C'est Dieu qui bénit. C'est une restauration. Ce Dieu-là, quand il le fait pour Israël, il le fait aussi pour Ruth. Et Ruth, c'est toi. Ruth, c'est moi. Et il va le faire. Ce que tu crois, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Donc, sachez que le Dieu de William Branham, il opère une restauration au temps de la vie. Il va tout restaurer. Même si tu as perdu le mariage, Dieu va le restaurer. Même si tu as perdu n'importe quoi, Dieu va le restaurer. J'ai vu dans un songe là que j'avais perdu quelque chose. Mais je me dis que Dieu doit restaurer parce que le message de William Branham, c'est la montagne même de la restauration. Alléluia. Vous êtes restaurés. Vous êtes en train d'être restauré. Croyez-le afin que vous puissiez voir cela s'accomplir. Accrochez-vous au message de Branham. Et chaque pas que vous faites, dites dans votre cœur, restauration, restauration, restauration. Encore restauration, et cela va avoir lieu. Pensez la restauration dans votre cœur. Avant de dormir, pensez à la restauration. Quand vous vous réveillez le matin, pensez à la restauration. Quand vous allez au travail, pensez à la restauration. Quand vous allez à l'église, vous pensez à la restauration. Parce que c'est une réalité, c'est quelque chose que Dieu a fait. Et il va rendre cela réel. Que le Seigneur vous bénisse.
Mettons-nous debout et adorons le Seigneur. Il y aura plus de bénédictions. C'est la promesse d'amour. Le Sauveur nous enverra du ciel le temps de rafraîchissement. Pluie de Oh Seigneur, les gouttes de grâce tombent autour de nous, mais nous réclamons les pluies. Amen. Le prophète dit que la restauration se fait par la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et le prophète dit que les deux pluies au temps de la fin tombent ensemble. Alléluia. La première pluie, c'est la pluie de l'enseignement. Et la dernière pluie, c'est la pluie de la maturation. La pluie de la moisson. Frère Branham dit que celle-là, elle va apporter la foi pour l'enlèvement. Dieu restaure. Le Dieu de Branham est le Dieu de la restauration. Et il peut tout restaurer. Il restaure tout dans l'église. Et l'église, c'est toi, prie individuellement. Il peut donc te restaurer. Tout ce que ces insectes ont enlevé dans ta vie, tout ce que le diable et les démons ont enlevé, tout ce que les sorciers et les magiciens ont enlevé, Dieu peut le restaurer. Dieu peut le ramener. Je veux que tu élèves les mains, que tu cries à Dieu et que tu lui dises: Seigneur, ma restauration. Ma restauration, c'est ça que je réclame, c'est ça que je demande, parce que tu ne peux pas renier ta parole. Tu as dit que tu vas restaurer. Restaure-moi aujourd'hui, restaure ma maison, restaure ma famille, restaure mon peuple, restaure notre église, restaure toutes les poules sur toute la face de la terre. Élevons nos voix et nos mains. Prions Dieu tous ensemble. Allons-y.